Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto carte. Voilà, la première d'une grande collection, je pense. Donc, on y va, c'est parti. J'ai pris du papier blanc, donc c'est du DCP de Clairefontaine, c'est du 210 grammes. J'ai pris du papier miroir comme ceci. Voilà, hein, tout simple. J'ai pris les découpes que j'avais eues dans mon partenariat Innovart. Je vous avais dit que je ferais une petite carte avec. Donc, j'en ai 3, comme ça. J'ai choisi de prendre celui-ci avec le cercle. Voilà. Et j'ai également la petite étoile ici. Donc, il y en a déjà une ici, mais je vais en rajouter une autre sur ma carte. Pour réaliser ma carte, je vais utiliser mes poudres d'embossage, donc ma poudre d'embossage, pardon, dorée. Donc, celle-ci, c'est Gold Extra Fine. Voilà, en doré, de chez Aladdin. Et j'ai pris également des encres comme ceci pour me faire un fond. Donc la Faden Jeans et celle-ci un petit peu plus foncée. Je ne vous dis pas les mots en anglais, vous savez lire parce que moi je ne suis pas très douée. Donc j'ai pris mes deux petits blenders pour mélanger. Et j'ai pris mon petit pinceau que je vais faire avec mon spray d'eau pour pouvoir tapoter un petit peu pour faire des petites gouttelettes sur mon fond. On y va, c'est parti pour la base de carte. On va commencer, sinon ça va être trop long. Donc forcément, vous allez avoir besoin de votre massicot. Vous allez couper votre base de carte. Je vais faire sur 15. Donc ça, c'est pour la base de carte. Et je vais marquer un pli à 10,5. Donc hop, à 10,5. Je marque mon pli. Et j'ai ma base de carte. Hop, voilà. Déjà, la base de carte. Ensuite, je vais couper mon fond à 14,7. Donc, je retire 3 mm. Sur 10,2. Voilà, donc je vais avoir mon papier miroir comme ça. Et le fond que je vais travailler, je vais prendre mon papier. Donc là, je vais retirer 5. Donc je vais prendre 9,8. Sur 14,2. Qui va nous faire un fond comme ceci avec notre carte, très fin, et un plus grand ici, beaucoup plus grand. Vous voyez, plus fin, plus grand, plus grand. Ensuite, on va travailler sur cette partie-là. Donc là, on n'a plus besoin du massicot. Je vais utiliser mes encres. Donc cette partie-là non plus. Je vais déjà coller ça. Au moins, ça sera fait. Donc je vais utiliser ma colle de chez Action. Je vais coller le fond miroir. Donc ne mettez pas trop de colle parce que sur le fond miroir, si ça déborde, ça fait des traces et ça fait pas joli. Hop, très léger. Je viens le coller sur ma base de carte. Voilà. Et je laisse sécher. Et j'y reviendrai après. Hop, voilà. On donne ceci. Coucou. Je mets sur le côté. Je vais travailler là-dessus. Donc, je vais prendre la Faden Jeans et je vais ancrer tout mon papier. Donc, j'ai pris Oxide parce que je préfère. Voilà.
Et je viens faire tout mon fond comme ça. Là, ça va être très vite, sauf que je vous fais trembler. Je récupère ce qu'il y a sur ma feuille, hein, tant qu'à faire. Je fais ça de l'autre côté aussi. Pour vraiment faire une nuit toilée, on va dire, avec le dies. Centre. Voilà, voilà. Vous voyez, ça va très très vite à vous faire un fond. Je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Je ne suis pas à passer comme ça pour éviter de marquer les traces. Donc là, à la caméra, on a l'impression qu'il y a plein de traces, mais il n'y a pas de traces. C'est juste un effet, parce que moi, pour moi, il est bien harmonieux comme il fait. Donc, hop, on y va. Et maintenant, je vais utiliser l'autre. Et je vais faire les contours. Donc, celui-ci est beaucoup plus foncé. Je récupère. Qu'à faire. Et vous faites votre petit fond vous-même. Hein. Hop, une petite trace de doigt. Et voilà, comme ça, ça vous fait plus sombre sur les côtés et plus clair à l'intérieur. Ici, on a l'impression qu'il y a une petite trace, hop, ni vu ni connu. Voilà. Ensuite, je viens avec mon chiffon nettoyer mon plan de travail. Plus besoin de prendre du papier pour faire tout ça. Donc ça, c'est bien. Hop, voilà, ça c'est fait avec les encres. Je vais chercher mon spray.
avant de faire mon spray, je vais refaire un petit fond. Je vais utiliser ce qui me reste sur mes pads, sur mes encreurs. Comme ça va me faire ma petite étiquette avec marqué mon sentiment dessus. Donc là, j'hésite pas à utiliser tout ce qui me reste. Sur mes mousses. Pour venir faire mon petit sentiment après Joyeux Noël, ici. Et je vais venir l'embosser pour me faire ma petite étiquette. Voilà. Donc, hop, je mets de côté. Et c'est parti. Donc là, je vais faire mon fond avec un spray d'eau et mon petit pinceau. Donc, je mets de l'eau sur mon tapis. Je viens tapoter dedans. Alors, vous voyez, mon pinceau, bah, il n'était pas propre, hein. Non, mais catastrophe. Voilà, excusez-moi. Non, mais ça m'apprendra à pas nettoyer mon pinceau. Et là, je vais venir sur mon fond et je vais faire des petites gouttelettes sur mon fond. Pour faire un fond étoilé, pailleté. Et ça agit sur mon fond. Je ne sais pas si vous allez voir comme ça. Ça agit sur mon fond, ici. J'essuie. Si je vois que ça en fait pas assez, on peut même tapoter à certains endroits pour faire sécher plus vite. Les petites gouttelettes. Vous voyez, ça nous donne ceci avec les petites gouttelettes. Une fois que c'est sec, ça fait un petit fond étoilé. Je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. Donc, je vais recommencer. Et je vais vraiment en mettre, voilà, sur les côtés. Et je vais faire pareil. Je vais essuyer tout de suite. Mon sopalin. Hop. Voilà, là c'est mieux. Comme ceci. Donc là j'essuie. On a fini avec le petit spray d'eau. Je vais laisser sécher un petit peu mon fond sur le côté. Je vais m'occuper de ma découpe ici. Voilà, vous voyez, ici. Je vais tamponner mon petit sentiment. Je vais prendre mon petit récipient. La poudre, le pistolet, ici. La Versamark. Hop. Et le sentiment Joyeux Noël de chez Scrapbook. Voilà. Ça, le fond, je laisse de côté. Et je viens tamponner. S'il ne veut pas coller, ça va pas le faire, toi. Hop. Et voilà. Joyeux Noël. Je vois qu'ici ça déborde. Je mets ma petite paillette. Vous avez le Joyeux Noël. Ici en dessous, ça ne me va pas parce qu'il y a des petites paillettes qui se sont mises. Hop, je rectifie avant de faire chauffer. Voilà. Et je viens chauffer au heat gun. Donc là, bah, j'ai mon petit récipient pour reverser ma petite poudre qui est bien pratique de chez Craftelier. Au moins, on n'en met pas partout.
Ça évite d'abîmer une feuille et on est tranquille. Donc là, je referme. Je vais passer au pistolet à air chaud mon papier. Je vais faire pause parce que sinon ça va faire du bruit. Et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, vous avez le mot Joyeux Noël tout en brillance comme ça. Très 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 joli. Je vais le passer dans ma machine de découpe avec mon dies. Donc je vais l'accrocher parce que sinon je vais faire des bêtises. Il reste encore de bouger et ça va pas bien droit. Donc un petit conseil, mettez un petit bout de washi, ça prend 2 secondes et au moins ça évite de faire des bêtises. Donc hop, voilà, comme ça il bougera pas. Je le passe dans ma machine et on se retrouve. Donc je l'ai passé dans ma machine, ce qui nous donne ceci avec un dies qui était un petit peu ondulé. Voilà, je vais reprendre mon petit fond. Je vais venir découper dans mon papier miroir la découpe que j'avais choisie, celle-ci et celle-ci. Je vais le passer dedans. Et puis, on se retrouve après, forcément, mon ciseau. Donc, je disais, je vais le passer dans la machine avec mon papier miroir ici. Ce que je fais, c'est que, comme j'ai pas envie d'avoir le mot en anglais parce que c'est marqué Believe, je n'ai pas envie de l'avoir. Donc, du coup, je vais le découper juste comme ça. Et la petite étoile, pareil, dans mon papier miroir. Et je vais essayer de l'optimiser un maximum. Voilà. Et voilà. Je le passe dans ma machine et on se retrouve. Donc voici, j'ai passé mes découpes. Vous voyez, l'étoile est très très fine. Ça fait très très joli en doré comme ça. Et ici, la découpe avec le petit cercle comme ceci. Je trouve que ça fait super beau. Donc, hop, je les mets sur le côté. Ça c'est fait. Après, je peux en faire aussi des autres avec la petite maison, ainsi de suite. Hein, voilà. Donc c'est bien parce que c'est vendu par lot de 3. Et comme ça, ben, on peut créer à l'infini pas mal de petites cartes sur le même thème. Alors, je range ma machine de découpe. Et ici, sur la petite étiquette, je vais faire le contour avec un crayon en doré. Je ne vais pas prendre mon pistolet à air chaud avec ma poudre d'embossage pour juste faire le contour. Je vais faire juste le contour de la petite étiquette avec mon crayon pour faire ressortir sur le fond ma petite étiquette. Et je vais la mettre en 3D avec de la mousse 3D. Hop, voilà. Alors, c'est pas tout à fait le même doré, mais bon, c'est pas grave, ça fera l'affaire quand même. C'est un stylo gel de chez Action en couleur dorée. Hop. Et voilà. Comme ceci. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Comme ça, j'ai mon petit contour en doré. Je vais prendre ma carte. Donc là, au niveau d'Ice, on est servi. Je vais prendre ma carte. Je vais coller mon fond ici sur ma carte. Si tu veux bien descendre. Alors, c'était pas le même que j'ai pris tout à l'heure. Hop. Et voilà, très léger. Et je viens le coller sur mon papier miroir. Donc, je vais le mettre dans ce sens-là. Non, je veux les petites étoiles plus par ici. Hop, et je viens le coller, le centrer tout de suite pour éviter de trop déborder sur le papier miroir. J'appuie délicatement pour éviter de en faire sortir la colle, ce qui nous donne ceci, un très joli encadrement et tout en brillance. Je vais venir mettre la petite découpe ici. Donc ça, c'est un stylo colle. Hein. Après, vous avez les petits bidons de précision aussi. Mais là, je me suis dit, avec le papier miroir, vaut mieux prendre un crayon. Surtout le papier miroir.
que si ça déborde, la couleur s'en va. Hop, hop. Je vais le mettre ici sur le côté. Je vais essayer de me mettre droite quand même. Voilà. J'appuie, je reste appuyé un petit peu. Voilà. Ici, sur le côté. La petite découpe qui est là. Vous voyez, avec deux découpes, un fond. Et hop, le tour est joué. Donc là, le stylo colle. Il est un petit peu plus loin à sécher par contre le stylo colle. Hein. Il faut rester appuyé dessus un petit moment pour que ça prenne bien sur le papier. Hop, on retourne. Je me recentre bien sur ma carte. Je me mets droite. Ici. Et je viens appuyer sur ma découpe. Et ça fait une belle découpe avec le ciel étoilé. Avec le fond qu'on a fait, vous voyez. Hop, ça fait des petites étoiles. J'aime bien. Voilà. Et du coup, le petit mot, le petit sentiment que je vais mettre en 3D. Donc, hop, là, le ciseau. Le petit sentiment. Voilà. Donc ça, c'est de la mousse 3D de chez Action. Et je vais le mettre penché comme ceci. Marqué Joyeux Noël. Comme ceci. Et voilà, le tour est joué. Si vous voulez rajouter des petites demi-perles, vous pouvez. Mais moi, je trouve que c'est largement suffisant. Des fois, sur un fond de carte pas trop chargé. Et puis, ça fait une très jolie carte à envoyer pour les fêtes de fin d'année. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis très très vite pour un prochain tuto. Allez, bisous bisous, à demain.